peu plus précis. Donc c'est une information, il n'y a rien à noter. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Alors oui, ce serait une intervention. Je prends un micro, l'autre fois on ne m'entendait pas bien. Alors, le 25 mai dernier, nous nous sommes prononcés, la majorité a décidé d'élire 8 adjoints. Lors du précédent mandat, lorsque M. Munier, vous preniez les rênes de notre commune, après le départ de votre ami devenu député En Marche, M. Sommer, vous refusiez de nommer un 8e adjoint. La raison invoquée, cet adjoint était amplement suffisant et cela permettait au passage de réaliser quelques économies non négligeables, vous le reconnaîtrez. Les indemnités aux élus dont nous reparlerons vont de facto bondir de plus de 36 000 € sur la durée du mandat, mesdames, messieurs. En nommant 8 adjoints, vous faites la démonstration que vous n'êtes ni constant, ni cohérent. Sachez ensuite que nous sommes ravis de voir que notre programme vous a inspiré, puisque... Si vous m'entendez mieux sans le micro, je le ferai sans. Je vais faire sans le micro, du coup, vous m'entendez mieux? Je vous remercie. Très bien. Alors, nous sommes ravis de voir que notre programme vous a inspiré, puisque nous constatons l'usage d'un mot qui vous est nouveau, celui d'intergénérationnel. Nous mettons bien évidemment à votre disposition notre programme, afin que Grand Charmont soit à la hauteur de cet enjeu de société, loin de l'effet d'annonce d'une simple appellation. Nous ne doutons pas un instant que vous saurez prêter une oreille attentive à un programme travaillé durant 2 années aux côtés des forces actives de la société civile. Quant à M. Dallon, le gros portefeuille, nommé adjoint en charge notamment du personnel. Nous connaissons, chers collègues, que trop bien la réputation de M. Dallon auprès du personnel communal. Et donc, ce que nous demandons, c'est tout simplement d'organiser un vote, secret bien sûr, auprès du personnel, afin de valider ou de ne pas valider tout simplement votre nomination. Et vous parliez de démocratie directe pendant la campagne. Je pense que loin du marketing et de vos effets d'annonce, il serait peut-être temps de passer à l'action. Point suivant, nous constatons qu'assurément, nous n'avons pas les mêmes priorités. D'une part, alors même que vous promettiez un tournant écologique durant ce mandat, aucun adjoint n'est chargé pleinement de cette thématique, alors même que la planète se meurt, mettant en péril les plus jeunes générations. L'absence de cette délégation sonne le glas de votre prétendu caractère écologique, dont on sait pertinemment qu'il ne vous a servi qu'à des fins électoralistes sans réelle volonté d'agir. Ma génération et celles à venir vous demanderont des comptes pour votre inaction. Je finirai en demandant à mesdames Couénard et Godard une chose simple. Vous, mères de famille qui placiez la jeunesse et l'écologie comme vos sujets de prédilection, eh bien, en conscience, comment pouvez-vous rester auprès d'un maire qui vient de faire la démonstration qu'il n'a que faire de l'urgence climatique et de l'absolue nécessité d'intégrer finalement l'urgence climatique dans l'intégralité de ces dossiers, D'autre part, alors que la crise sanitaire laissera inéluctablement la place à une crise économique, comment osez-vous omettre de nommer un adjoint chargé du commerce de proximité et de l'attractivité, quand au même moment vous ne trouvez rien de mieux que de créer 2 délégations pourtant complémentaires, pour ne pas dire identiques, la cohésion sociale et les affaires sociales? Réglez-vous vos comptes de cette manière avec nos commerçants qui, nombreux, vous ont tourné le dos après que vous les ayez asphyxiés fiscalement. Je demanderai enfin à messieurs Clément et Gauthier 2 choses. Qu'en est-il de l'association des commerçants que vous étiez censé développer? Et pouvons-nous compter sur vous pour soutenir la mise en place de ce vote secret, puisque vous êtes chargé de la démocratie directe? Je vous le demande, on compte sur vous. Quand même les habitants de Grand Charmont, parce que vous parlez de démocratie, c'est quand même les habitants de Grand Charmont qui ont élu une liste complète. Ce n'est pas aux salariés d'une commune, mais les représentants de la commune. Alors, la démocratie veut qu'effectivement on nomme une liste, on élit une liste. Vous êtes majoritaire, sauf erreur de ma part. Je terminerai. Sauf erreur de ma part, il n'y a eu aucune consultation sur cette nomination et la moindre des choses, vous en conviendrez, Monsieur Munier, c'est peut-être de faire en sorte que celles et ceux qui sont concernés par le portefeuille de Monsieur Dallon aient leur mot à dire, puisqu'on le rappelle, il y a quand même quelques procédures contre vous, Monsieur Dallon, et il serait peut-être bien de laisser la voix au personnel. Je terminerai là-dessus, je ne reviendrai pas sur ce sujet. Je pense que vous avez une méconnaissance, vous allez apprendre, vous êtes très jeune. Bien sûr. Vous êtes plein de fougue, vous faites votre chose. Bravo pour le discours paternaliste. Ça s'appelle l'opposition, Monsieur le maire. Voilà, donc, non, je vous laisse. Vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave.
Mais vous allez apprendre un peu comment fonctionne une mairie. Je pense que vous allez tout découvrir. Vous êtes très très jeune. Expliquez-vous. Qu'est-ce que je ne maîtrise pas? On reviendra dans quelques temps. Avec grand plaisir. Je peux faire des commentaires sur tout ce que vous avez dit parce qu'il y a plein d'erreurs. Bah, je vous écoute, corrigez-moi, monsieur, j'ai envie d'apprendre. Maintenant, je voudrais que pour compléter, on parle quand même des conseillers délégués pour un petit peu enlever un peu tout ce que vous venez de dire.